Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. La présente émission était au frigo depuis longtemps à cause de l'actualité débordante, mais devant la pollution créée sur la toile par de multiples marabouts du mariage, nos fidèles sont très embarrassés. Des coachs particulièrement inexpérimentés, voire célibataires, enseignent des tas de choses à longueur de journée sur le mariage. C'est vrai, moi-même qui vous parle, j'ai eu la certification du CLER étant encore célibataire. Mais dans ces cas-là, on se fait discret et humble en attendant la force de l'expérience. Aujourd'hui, j'imagine que je l'ai. Mais pour autant, je ne prétends pas être plus sage que quiconque ni plus connaisseur sur ces sujets. Toutefois, j'ai une grande considération pour la famille et le mariage, deux institutions qui se détériorent au jour le jour. Alors, je vous ai choisi quelques sujets qui m'ont provoqué pour que je sorte du silence. Rendez-vous compte que dans l'ordre du voyeurisme et de l'irrespect du couple, il y a des grands titres qui ont des millions de vues, genre « Une femme mariée doit-elle dormir avec ou sans caleçon ?» Dans l'ordre de la sauvagerie et du blasphème carrément, Dieu a dit à la femme, ton corps appartient désormais à ton mari. Donc, de jour comme de nuit, vous n'avez aucune raison de refuser votre corps à vos maris. Et on voit des gens qui applaudissent. Et il y a encore ceci. La monogamie est une affaire des Blancs. L'homme noir est essentiellement polygame. Clap, 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 on acquiesce. Et les jeunes qui entendent ça peuvent y croire, surtout que souvent, c'est des déclarations faites par des adultes. Je n'en dirai pas plus pour éviter la vulgarité. Et il y en a plein comme ça, des bourdes diffusées par les coachs. Je ne voudrais aucunement les dénigrer, mais dans le cadre de l'éducation populaire, qui est la ligne éditoriale de Verbum Media, nous taire constituerait une complicité. Je ne veux pas reprendre ici l'hymne à l'amour, mais comme vous le savez, l'amour demeure la valeur suprême, dans le mariage comme hors mariage d'ailleurs. Entendons-nous, juste une chose que je veux démontrer, c'est que s'aimer, c'est quelque chose. Se marier, c'en est une autre. L'idéal est de joindre les deux. Bon, c'est de plus en plus rare, excusez-moi, mais ce n'est pas parce que c'est rare que c'est impossible. Puisqu'il faut bien commencer par un bout, parce que je compte en faire quelques émissions, je commence par une question délicate et je dirais provocatrice même, à savoir le mariage d'intérêt et le mariage d'amour. Voilà, cette question, je la pose comme ceci. Si le mariage est sans intérêt, alors pourquoi se marier? Autrement dit, si le mariage est avec intérêt, est-ce que c'est encore un mariage d'amour? Un peu complexe, non? Mais je suppose que ceux qui nous écoutent comprennent la signification de ces termes. Donc, suivez jusqu'à la fin, hein, suivez jusqu'à la fin, parce que le format actuel nécessite un peu de temps, un peu de patience. D'ailleurs, je conseille souvent de suivre ce type de podcast quand vous êtes en état de repos. Ce n'est pas en passant
Vous pouvez voir le titre et réserver pour suivre après. D'emblée, je vous donne mon avis. Le mariage n'est pas sans intérêt. Autrement dit, le mariage par intérêt n'est ni interdit ni découragé par l'Église. Et moi, de vous dire tout de go que si vous n'avez aucun intérêt pour ce mariage, laissez tomber. Tout mariage sans intérêt est appelé à mourir tôt ou tard. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous le démontrer. Pour le faire, je voudrais vous promener dans 3 traditions multimillénaires. D'abord, la tradition africaine, l'Afrique comme continent. C'est la plus ancienne des traditions connues, du moins selon la pensée qui s'impose de plus en plus. Ici, le mariage par intérêt n'était pas nécessairement considéré sous un angle moral. Les anciens valorisaient surtout la stabilité des relations familiales, l'alliance entre les clans et les familles et la progéniture. Le mariage n'était pas individualiste comme aujourd'hui. Il ne visait pas seulement la progéniture et le bien-être des conjoints. Aujourd'hui, on dit, bon, le mariage concerne 2 personnes. Bon, si vous vous aimez et que vous êtes des adultes, ben allez-y. Là, dans la tradition africaine, le mariage avait aussi un rôle social et même éminemment politique et économique. Un adage bantou ne dit-il pas, avant d'épouser une femme, il faut tâter ses mollets. Avant d'épouser une femme, il faut tâter ses mollets. Alors vous les fiancés là, vous pouvez déjà vous y exercer, tâter les mollets de vos fiancés, de vos futures épouses. Comme ça, la femme qui a les pieds fermes et les mollets durs est celle-là qui peut tenir la houe longtemps. Eh bien, si les mollets sont tendres, ça veut dire qu'elle ne peut pas se courber et tenir la houe pendant longtemps. N'est-ce pas là une vision totalement économique? Le mariage pouvait aussi contribuer à préserver l'ordre social et assurer la continuité de certaines institutions. Les mariages pouvaient être des pactes d'armistice entre des clans en guerre, entre des peuples en guerre. Pour montrer et attester le désir de paix, on échangeait des femmes en âge de se marier. Cela induisait qu'on avait des petits-fils et des neveux de part et d'autre, avec évidemment l'interdiction stricte de verser leur sang. Le mariage pouvait même sceller un accord politique, non seulement pour consolider la paix entre des tribus, mais aussi pour préserver le pouvoir des clans dominants. Cela ne veut pas dire que le consentement mutuel ou la compatibilité amoureuse telle que nous la concevons aujourd'hui n'existait pas. Mais ils étaient juste moins prédominants dans la tradition africaine ancienne. Les mariages étaient souvent arrangés par les familles et les désirs personnels pouvaient passer en second plan par rapport aux considérations sociales et politiques. La dot est d'ailleurs restée le symbole de cette richesse culturelle. C'est pour cela que les porte-paroles des familles pendant la cérémonie de dot qui aboutit au mariage traditionnel doivent être des diplomates et non pas nécessairement les plus proches de vous ou les plus nantis de la famille, comme on le voit aujourd'hui. Précisons que cette perception du mariage par intérêt peut varier selon les individus et les contextes, même dans la tradition africaine. Certains mariages arrangés ont pu aboutir à des unions heureuses et épanouissantes, tandis que d'autres ont entraîné des problèmes ou des conflits. Donc, tout dépend aussi des circonstances spécifiques de chaque situation. Regardons maintenant
une autre tradition, la tradition hébraïque. Chez les Hébreux, du moins selon la Bible, le mariage est généralement perçu comme un moyen de réaliser les mêmes objectifs, mais aussi un moyen d'accomplissement spirituel. Ici, le mariage est censé être une alliance entre deux individus qui s'engagent à construire une vie commune, à partager leurs joies et leurs peines et à soutenir mutuellement leur croissance spirituelle et personnelle. Ce mariage est également précédé d'une longue étape de fiançailles que le couple doit respecter. La cohabitation conjugale ne commence qu'au cours de la cérémonie de mariage elle-même. On a le cas connu de Joseph et Marie, où la femme ayant conçu avant le mariage, eh bien son fiancé cherche à s'en débarrasser. Ce mariage est également entouré de nombreux rituels et coutumes symboliques, des rituels qui ont une signification spirituelle et servent à rappeler aux époux et à la communauté présente les responsabilités et les engagements liés au mariage. Dans l'ensemble, donc, le mariage dans la civilisation hébraïque est considéré comme un engagement saint et sacré. C'est peut-être là un peu la nouveauté. Axé sur l'amour, sur la responsabilité mutuelle et le respect. Mais aussi, et alors, visant la prospérité et la dignité des familles respectives. Ça, ce n'est pas à laisser, ce n'est pas à négliger. Cependant, il peut aussi y avoir des variations ou des interprétations différentes selon les moments de ces principes, selon même aussi les communautés ou des courants de pensée au sein du judaïsme. Nous en avons quelques exemples. Il y a des mariages qui sont essentiellement politiques. Comme dans d'autres sociétés contemporaines de l'époque, les mariages politiques étaient courants dans la société juive antique. Les alliances matrimoniales étaient souvent établies entre des familles influentes afin de renforcer leur pouvoir politique et d'établir des relations de pouvoir. Nous avons par exemple le cas de la reine Jézabel, une princesse phénicienne qui fut mariée au roi Akab d'Israël, dans le but de forger une alliance politique entre les deux royaumes. Il y avait des mariages à intérêt économique. Dans ces circonstances-là, les mariages étaient conclus dans le but de consolider la prospérité économique des familles impliquées. Par exemple, des mariages étaient arrangés entre des familles riches afin de créer des liens d'affaires et de maintenir les ressources et les biens familiaux. On peut aussi évoquer le cas des mariages que l'on peut appeler des mariages sociaux. Le mariage pouvait également servir de moyen de survie sociale, notamment pour les femmes. Les femmes sans ressources ou vivant dans des conditions précaires pouvaient accepter des mariages arrangés afin de bénéficier de la sécurité financière et sociale offerte par une union avec un homme de statut supérieur. L'accent sur l'importance de l'amour relevait beaucoup plus du spirituel, qui insistait donc sur la notion de consentement mutuel et le respect entre les époux. Et ceci a été d'ailleurs exalté dans un livre que les Juifs eux-mêmes considèrent comme le plus grand d'entre leurs livres, c'est le Cantique des Cantiques, qui n'est en réalité qu'un grand hymne de l'amour. Maintenant, je vais évoquer la tradition apostolique, c'est-à-dire à partir de la prédication de Jésus-Christ et des apôtres. Une des principales nouveautés
apportées aux sociétés, par rapport aux sociétés antiques par le christianisme, en ce qui concerne le mariage, est l'importance accordée à l'amour et à l'engagement mutuel entre les conjoints. Dès les premiers temps du christianisme, le mariage est devenu une union sacrée basée sur l'amour et la fidélité, plutôt que sur les intérêts politiques, économiques ou sociaux. Jésus-Christ lui-même a enseigné l'importance du mariage en tant qu'institution divine et a souligné sa nature indissoluble. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il déclare « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Matthieu 19, 6. Cette vision d'un mariage sacramentel, béni et scellé par Dieu, a profondément influencé la compréhension chrétienne du mariage. Le christianisme a également introduit le concept du mariage monogamique, rejetant ainsi la polygamie qui était courante dans de nombreuses sociétés antiques, y compris celles juives de l'Ancien Testament. Les enseignements du Nouveau Testament soulignent l'importance de l'engagement exclusif et fidèle entre un homme et une femme, rejetant ainsi les pratiques de mariage entre personnes de même sexe, s'il y en eut chez les païens, mais aussi les unions polygamiques ou polyandriques. En outre, le christianisme a accordé une attention particulière à l'égalité entre les époux, soulignant que l'homme et la femme sont partenaires égaux dans le mariage. L'apôtre Paul est le champion de cette synthèse. Il écrit dans l'épître aux Éphésiens « Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. » Éphésiens 5, 22, 23. Je crois que tous les féministes détestent ces versets parce qu'ils ne lisent pas la suite. Parce que Paul souligne également l'amour sacré et respectueux que les maris doivent avoir envers leurs femmes, les encourageant à les aimer comme le Christ aime l'Église, lui qui a donné sa vie pour elle. Est-ce qu'il y a plus grand amour que de donner sa vie à ceux qu'on aime? L'intérêt ici, c'est quoi? L'intérêt ici est l'assurance d'un amour unique et sacrificiel entre les deux partenaires. Alors, ceci ne vous suffit pas. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires en bas du podcast. Vous pouvez faire aussi vos propres contributions. Interagissez, dites quelque chose. Ne soyez pas muets. Jeunes chrétiens, si vous doutez de l'existence d'un tel amour, ne vous engagez pas. Je le reprends. Si votre amour, vous, jeunes chrétiens, ne considère pas ces deux pôles que Saint Paul, excusez l'onomatopée, si vous ne considérez pas ces deux pôles de l'amour, ne vous mariez pas. En tout cas, ne faites pas le mariage chrétien. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. 1er Paul. 2e Paul. Et vous, les maris, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Inutile de se dire que vous allez prier pour que ça change
parce que maintenant, ce n'est pas encore ça, mais on se marie quand même, il va changer ou elle va changer. Bien sûr que rien n'est impossible à Dieu, mais n'oubliez jamais que Jésus est le Sauveur et Seigneur. Il a la toute-puissance, mais il a eu toutes les peines du monde à changer les cœurs des personnes. Il a eu plus de facilité à ressusciter les morts qu'à convertir les vivants. La nouveauté du christianisme dans le mariage par rapport aux sociétés antiques réside donc dans l'importance accordée à l'amour mutuel, à l'engagement monogame et à l'égalité entre les époux en tant que partenaires dans une union sacrée voulue par Dieu, union irréversible et définitive. Ceci étant dit, je reviens donc à mon postulat de départ. Si vous n'avez pas un intérêt ressenti et bien compris pour un mariage, ne vous mariez pas. Et je vous le dis sur la base des textes que je venais d'explorer, mais aussi sur la base de l'expérience. Un amour platonique, simple, n'est pas nécessairement un amour conjugal. Au reste, je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à partager le podcast et interagissez, parlez-en autour de vous. Notre chaîne est une chaîne neuve et commençante. Sans votre contribution, sans vos partages, elle ne saura vivre. Une fois de plus, au nom de toute l'équipe de Verbum Média, je vous dis un grand merci. Loué soit Jésus-Christ.